Chers amis, bonjour, bienvenue sur mon canal pour un nouveau petit point actu. Ça fait un moment que j'en ai pas fait, encore que, si, j'en ai fait un récemment. Je ne sais pas pour celles et ceux qui n'étaient pas au courant, j'ai fait une intervention chez l'ami Nicolas, le fils d'Agnès Tarot, qui a ouvert sa chaîne qui s'appelle Vox Politique, où il traite des sujets de manière journalistique, des sujets d'actualité, des sujets politiques, et il a eu la gentillesse de m'inviter, de me poser des questions qui étaient hyper pertinentes et qui ont permis de faire un peu le tour de l'actualité, sous le regard de l'histoire, sous le regard des astres, évidemment, compte tenu de mes spécialités, mais surtout, j'ai trouvé que ces questions avaient été très travaillées, étaient bien poussées, et permettait vraiment d'aborder des sujets de fond concernant la période que nous traversons. Aussi, je me permets de lui faire de la publicité parce que franchement, pour un jeune, je vous dirais que ça fait plaisir de voir un vrai professionnalisme qui est en train de se mettre en place. Donc je vous conseille, je vous encourage vraiment aller le voir, d'abord vous abonner à son canal, il s'appelle Vox Politique sur YouTube, et puis bien sûr d'aller jeter un petit coup d'œil sur l'émission que nous avons fait ensemble. C'était vendredi dernier. Pour ma part, concernant l'actualité du jour, enfin de ces derniers jours, bien sûr, on va parler de la pseudo-crise ou le pseudo-crack économique, boursier, tatati tatata. Alors, là, bien sûr, évidemment, vous me connaissez, je préfère d'abord que la mayonnaise, le coup de sang retombe avant de pouvoir faire un petit peu une analyse de tout ce qui se passe. Et puis surtout, un petit peu aussi me moquer gentiment des commentateurs politiques, des journalistes qui sont de plus en plus médiocres à mon corps défendant. Ça devient vraiment fatigant d'avoir une telle médiocrité au niveau de nos ondes nationales. Donc évidemment, la première réaction des émotifs, on va dire, des réactions de cris d'orfraie, c'est la faute du vilain Donald. Ouais. Alors maintenant, on va remettre les choses à l'endroit. Enfin, on va essayer. Alors, je vous préviens, je ne suis pas un spécialiste en matière d'économie. Je suis beaucoup plus calé sur l'histoire et sur la politique. En matière d'économie, je parlerai sous le contrôle, et n'hésitez pas, s'il y a des gens qui ont des connaissances, à interagir dans les commentaires de cette vidéo. Bon, krach boursier, non. Alors, sur un plan astrologique, je dois dire que ça tombait relativement bien par rapport à un événement planétaire. Vous savez qu'en ce moment, enfin vous savez peut-être pas, peu importe, enfin en tout cas, je vais vous le dire, en ce moment, nous sommes sous une période de rétrogradation de Vénus. Et bien sûr, Vénus, pour les astrophiles, vous savez que ça a à voir avec les finances, avec les valeurs. Or, il se trouve qu'au moment de ce décrochage, un mini décrochage boursier, la rétrogradation de Vénus rencontrait la planète Saturne à la fin du Poisson, des signes du Poisson. Donc c'était voilà, un petit coup de sape, un petit coup d'épuration, et j'ai envie de vous dire, tant mieux, ça permet d'avoir de toute façon, la bourse, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle des phases de consolidation. C'est-à-dire que elle ne peut pas toujours augmenter, elle ne peut pas toujours gonfler, sinon on crée des bulles spéculatives. C'est ce qui s'était passé notamment en 2008. Et donc, de temps en temps, qu'il y ait des corrections à la baisse, c'est plutôt sain. Maintenant, là où je veux en venir, par rapport à l'intervention, entre guillemets, l'intervention économique de Donald aux États-Unis, qui décide d'un seul coup subitement de dresser des barrières douanières, eh bien, j'ai envie de vous dire que ça, c'est un coup politique. Pourquoi ? D'abord parce que Donald Trump s'inscrit
dans cette tradition du Parti républicain qui est celui de l'isolationnisme. Certains diront du protectionnisme. L'isolationnisme, c'est quelque chose qui est beaucoup plus en adéquation avec la moitié de l'Amérique, c'est-à-dire ne pas s'insinuer dans les affaires mondiales, mais s'occuper exclusivement des affaires américaines. Ça a toujours été son slogan « America First ». Voilà. Donc là, je dirais qu'il n'y a pas de surprise. Donald Trump fait du protectionnisme, il fait de l'isolationnisme. Il dresse des barrières douanières pour protéger le marché américain. Parce qu'effectivement, le marché américain, sa balance commerciale, elle est plutôt déficitaire vis-à-vis de la Chine et même vis-à-vis de l'Europe. Or, on sait que plus on a une balance commerciale déficitaire et plus derrière, on va imprimer du papier monnaie. C'est-à-dire qu'on va s'endetter. Alors, le fait de s'endetter, c'est pas, ça va bien jusqu'au moment où il faut rembourser. Et quand on rembourse avec des taux qui commencent à augmenter, eh bien, en fait, on est dépossédé, ni plus ni moins, de son pays. Ce qui se passe, quand on a un déficit commercial, je vais me placer vraiment du côté américain. Le raisonnement de Trump, qui est extrêmement logique, qui est extrêmement rationnel et pour tout vous dire, qui me semble très peu posé et même pondéré. C'est quoi? Balance commerciale déficitaire, ça veut dire que des pays étrangers vendent beaucoup plus aux États-Unis que les États-Unis ne leur vendent. Résultat, ils se nourrissent avec des dollars qui sont imprimés. Ça fait des réserves de change. Et qu'est-ce qu'ils font avec ces dollars? Eh bien, ces gens-là, ils vont investir, ils vont racheter des entreprises américaines, ils vont quelque part prendre le contrôle d'une partie de l'économie nationale. En plus de ça, quand on est sur... comment vous dire quand on est dans une dimension mondialiste de l'économie, ça signifie aussi une fuite des capitaux, notamment une fuite des capitaux des forces de production. C'est-à-dire que, comme aux États-Unis, c'est le cas aussi en Europe, la production devient de plus en plus onéreuse, elle est délocalisée, enfin vous connaissez le truc, on a délocalisé des emplois industriels dans les pays autrefois qu'on appelait en voie de développement, dont faisait partie la Chine, la Turquie, l'Afrique, etc., etc. Ce qui veut dire qu'on a une fuite d'emplois. Pire que ça, on a des entreprises dont les sièges se délocalisent à l'étranger parce que tout simplement, ça coûte moins cher et le fait d'avoir son siège social à l'étranger rapporte davantage parce qu'il y a moins d'impôts. En attendant, le pays s'appauvrit. Donc, qu'est-ce qui se passe en créant ces tarifs douaniers? Eh bien, Donald Trump va forcer les entreprises américaines à relocaliser aux États-Unis. Qui dit relocalisation aux États-Unis dit des emplois, mais dit aussi des rentrées fiscales. C'est tout bénef. En plus de ça, il va protéger son économie, c'est-à-dire il va protéger le marché américain des produits qui sont bon marché, qui viennent de l'étranger, qui pourraient tout à fait être produits à l'intérieur du pays. Et c'est un cercle vicieux qui s'est engagé. Ce que j'essaye de vous dire par là, c'est qu'en dressant des tarifs douaniers, Donald Trump fait, je dirais, 30 à 40 ans de marche arrière. C'est-à-dire qu'il revient avant ce qu'on appelait les accords mondiaux, les accords du GATT, du commerce international. Avant, on avait des tarifs douaniers et tout le monde s'en portait très bien, personne ne se plaignait. Puis progressivement, avec la mondialisation des échanges, on est parvenu à ces accords-là. Vous noterez que depuis qu'on est passé à l'Organisation mondiale du commerce, le fameux OMC qui a succédé aux accords du GATT, et puis depuis qu'on est passé à l'euro, nous on a tout fait d'un seul coup, un pays comme la France, depuis l'an 2000, a une balance commerciale déficitaire, mais quand je dis déficitaire, c'est extrêmement négatif. Il n'y a pas eu un seul exercice positif depuis
l'an 2000, depuis l'introduction de l'euro donc en France. On voit le résultat. On est un pays qui est en train de s'appauvrir et qui crée quoi pour pouvoir s'en sortir? Parce que si on ne vend pas, c'est qu'on s'appauvrit. Et pour compenser l'appauvrissement, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que nos gouvernements, dans leur grande irresponsabilité, ont fait? Eh bien, ils ont endetté la France. Ils ont endetté nos enfants, ils ont endetté vos petits-enfants et ils n'en ont rien à cirer. Après nous, le déluge. C'est bien connu. Trump est en train de faire une politique extrêmement courageuse. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être du parti pris. J'ai quand même envie de vous dire qu'il y a une analyse derrière tout ça. Quand je dis courageuse, c'est-à-dire que d'un seul coup, il est en train de dire, de choquer les gens en leur disant, mais maintenant, votre addiction à la dette, votre addiction à l'inflation monétaire, c'est fini. Il va falloir faire autrement. Il va falloir que vous vous débrouillez par vos propres moyens de production. Et nous, les États-Unis, on va vous donner les capacités de reproduire à nouveau, c'est-à-dire de pouvoir gagner de l'argent avec sa force de production, avec sa capacité de travail. Sa capacité de production et sa force de travail, plutôt. C'est dans ce sens-là qu'il faut que je dise. Donc, c'est extrêmement bien vu. Alors, là, c'est en train de choquer les gens. C'est surtout en train de choquer les mondialistes. Parce que, bon, je pense que les cerveaux parmi les mondialistes, faut pas se leurrer, il y en a quelques-uns, ils ont compris. Ils ont compris ce qui se passait, donc il faut absolument zigouiller Trump sur un plan de communication, parce qu'ils savent que c'est effectivement ce que Trump a fait, c'est la fin de la mondialisation, purement et simplement. À côté de ça, à côté des cerveaux, la plupart, on a affaire à des idiots. Je pense à notre président, je pense à notre Premier ministre, n'en parlons pas. Lui, en plus, je le connais bien, il n'a jamais été... ça n'a jamais été une... C'est un littéraire, voilà. Et j'en reste là, pas plus. Mais on a bien vu toute la clique d'idiocrates qui nous ont gouvernés depuis un certain temps. Eux, ils n'y connaissent rien. Ils y connaissent encore moins que moi en matière d'économie. Donc forcément, ils ont l'impression que c'est la fin du monde. C'est très bien qu'ils réagissent comme ça. En attendant, krach boursier, non. Je ne l'ai pas, en tout cas, d'un point de vue astrologique. Il n'est pas à l'ordre du jour. Les krachs boursiers, en général, sont plutôt liés à des cycles de Saturne-Pluton. Là, on n'a pas ça. Au contraire, on va être en aspect harmonique bientôt. Qu'il y ait des tensions, oui, c'est sûr. Mais la bourse, elle va faire des hauts et des bas, tout simplement. Et elle va corriger. Déjà, aujourd'hui, elle a corrigé la petite chute qu'il y a eu hier. Donc, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Pour la politique de Donald Trump, c'est évidemment compliqué à mettre en œuvre parce qu'il faut quand même un certain courage pour le faire. Ça ne va pas payer tout de suite parce qu'il va falloir remettre en route la machine, la capacité de production américaine. Et puis, bon, et ça va aussi avoir des répercussions positives pour les autres, mais un peu plus tard. Ça va peut-être demander quelques années. Quoi qu'il en soit, sur un plan économique, je ne m'inquiète pas, parce qu'aujourd'hui, ainsi que je vous l'ai souvent répété dans mes vidéos antérieures, quasiment tous les cycles planétaires sont en phase croissante. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une croissance qui est en train de tirer le monde. Donc, à la limite, cette politique de retour en arrière, cette politique de tarifs douaniers, elle est la bienvenue et il fallait le faire. C'était le bon moment pour le faire. Ça va créer quelques petits chaos, quelques petits sursauts, quelques petites frayeurs. Mais à la fin des fins, je dirais qu'il faut attendre 2 ans, 2-3 ans, le temps que tout se mette en place, que les gens reprennent. Alors, ça va commencer aux États-Unis, bien sûr. Mais bon, de toute façon, je vous l'ai dit, dès l'élection de Trump, il n'allait pas nous faire de cadeaux. Il va d'abord travailler pour son pays. Mais après tout, c'est ce qu'une nation est en droit d'attendre de son chef de l'État. Autant vous dire qu'aujourd'hui, si on avait la même chose, le même service vis-à-vis de notre gamin là, qui est en train de se balader dans son palais,
ça nous ferait du bien. Lui, c'est pas le cas, il fait exactement tout l'inverse. Il trahit la France depuis 7 ans. C'est pas une affaire de jugement, c'est juste un constat. Toutes nos pépites économiques, toutes nos pépites industrielles, il les a vendues. La France, les richesses économiques et industrielles de la France ont été vendues à la découpe. Donc, une chèvre aurait fait moins de dégâts à sa place. Alors, je vais même vous dire, une chèvre aurait réussi à nous enrichir. Eux, ils nous appauvrissent. Bon. Qu'est-ce que l'on peut attendre de la suite ? Il va y avoir des hauts et des bas, ils vont hurler contre Donald. C'est pas grave, de toute façon, c'est pas leur capacité de cerveau qui risque de changer quoi que ce soit. Ils sont comme des marionnettes pris dans une tempête. Donc les choses, elles vont prendre un petit peu de temps, mais c'est en train d'aller, j'ai envie de vous dire, dans la bonne direction. De toute façon, ça c'est sur un plan politique. Vous allez me dire, c'est peut-être une opinion, pourquoi pas, mais c'est une opinion qui est argumentée. Sur un plan astrologique, mais je vous le dis sans arrêt, je ne suis pas du tout inquiet de la situation. Évidemment, ça peut sembler difficile parce qu'on est en train de corriger, de payer 30 années, je vais même voir, non, c'est même pas 30 années, c'est 40 ans de gabegie et de mondialisme. Donc c'est pas du jour au lendemain que les choses vont se régler. Maintenant, voilà, il y a eu un coup d'arrêt à l'expansion de la mondialisation, il y a eu un coup d'arrêt à toutes les horreurs que cela a pu générer, à tous les malheurs, à tous les appauvrissements que cela a pu engendrer. Et puis bon, on va retrouver progressivement une démarche normale. Quand je dis une démarche normale, c'est-à-dire un quotidien où chaque personne, chaque citoyen peut vivre de son travail, peut vivre du fruit de sa créativité, du fruit de sa production, et non pas d'attendre je ne sais quelle subvention ou je ne sais quelle assistance de l'État pour pouvoir vivre. Aujourd'hui, en France, on en est là. Les entrepreneurs ne gagnent plus d'argent, de toute façon. Alors moi, je suis un entrepreneur, je peux vous dire que j'arrive juste à équilibrer. Mais c'est le cas de quasiment tout le monde. Vous prenez les boulangers, vous prenez n'importe quelle entreprise consommatrice d'énergie, la situation aujourd'hui, elle est catastrophique. Pourquoi ? Parce que notre génie gamin qui se croit extrêmement intelligent, extrêmement brillant, mais qui est là pour détruire la petite économie, eh bien, fait que ces gens-là ne peuvent plus vivre et qu'il y a faillite sur faillite parce que les factures d'énergie, les factures d'électricité sont devenues vraiment hors de prix. Alors même que nous avons l'outil de production d'énergie la plus économique du monde. Nos centrales nucléaires, elles fournissent le prix du kilowattheure le moins cher du monde. Alors évidemment, nous, on s'en rend plus compte. Merci qui ? Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Concernant les actualités du ciel, là, nous sommes dans la rétrogradation de Vénus qui va durer encore quelques semaines. Et puis, surtout, là, on va commencer à rentrer dans le dur. Alors, un petit peu de patience. Moi, je dis qu'il faut surtout attendre le mois de mai, la mi-mai. Et puis, bien sûr, je ne cesse de vous le répéter depuis des mois, depuis l'année dernière. C'est le mois de juin qui va être le déclencheur de tout. C'est là où on va savoir exactement comment tout ça va se résoudre. Donc voilà, aujourd'hui, Neptune est rentré dans le signe du Bélier, Saturne va le rejoindre dans pas très longtemps. Donc on va avoir cette conjonction Saturne-Neptune au début du signe du Bélier, c'est là que tout bascule. Bon, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais envie de vous dire. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez envie. Alors, avec l'émission de Nicolas, je vous ai également parlé, j'ai également évoqué le fait que sur un plan international, Trump et Poutine étaient en train de renégocier une nouvelle organisation géopolitique mondiale qui a été générée en 1945 lors de la conférence de Yalta.
Je vous fais très rapidement le topo. Mais sinon, je vous renvoie à la vidéo de Vox Politique. En 1945, début 1945, alors que le Troisième Reich s'effondre sur lui-même, alors que l'armée soviétique est en train de rentrer en Allemagne et sur le point de libérer Auschwitz et sur le point de rentrer dans Berlin, les trois grandes puissances victorieuses de la Seconde Guerre mondiale, à savoir les États-Unis, représentés par Roosevelt, la Russie, l'URSS, représentée par Staline, et puis bien sûr l'Angleterre, représentée par Churchill, se rencontrent en Crimée, dans la station balnéaire de Yalta. Là, ils définissent l'ordre mondial d'après-guerre. Ils le définissent comment? En gros, ils se répartissent le monde en zones d'influence. Comment ils font? Grosso modo, on sait que tous les pays d'Europe de l'Est vont aller sous influence soviétique, tous les pays d'Europe de l'Ouest sous influence occidentale, pour ne pas dire américaine, etc., etc., etc. À ce moment-là, la France n'était pas encore dans la partie, parce que De Gaulle était en train de se démerder pour faire que la France fasse partie des pays vainqueurs. Et c'était pas gagné, parce qu'on était plutôt un pays vaincu à ce moment-là. Et oui. Si ça n'avait pas été de Gaulle, on serait pas là où on en est aujourd'hui. Voilà. Donc, il faut dire d'ailleurs que tout l'héritage gaullien est systématiquement massacré par le petit gamin qui est là où vous savez. Donc, dont acte, il n'y a pas de quoi être fier. Il y a de quoi même le traduire pour haute trahison. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me ferait tellement plaisir. Et il n'y a pas que lui d'ailleurs. Je pense qu'après ces périodes-là, des procès un peu à la Nuremberg seraient quand même le bienvenu. Voilà, donc aujourd'hui, avec ce qui se passe en Ukraine, il y a... Bon, la négociation de paix, pour moi, elle est actée. La messe est dite, les Ukrainiens bien sûr ont perdu. Alors quand je dis les Ukrainiens, malheureusement les Ukrainiens oui ils ont perdu mais ils ont surtout sacrifié leur vie. Le petit Playmobil Kaki, lui il est complètement déconfit. Et là c'est en fait comme la Russie sort quand même plutôt renforcée de cette situation, eh bien on a deux puissances mondiales, plus la Chine derrière, plus l'Inde, mais on a quand même les deux puissances mondiales de l'après-guerre, à savoir les États-Unis et la Russie, qui sont à nouveau sur un pied d'égalité pour pouvoir un petit peu définir comment les choses vont devoir se passer dorénavant. Et c'est ça où c'est très intéressant, parce que si on redéfinit le monde de Yalta, sachant que le monde de Yalta, donc de janvier 1945, c'est le monde sur lequel nous vivons aujourd'hui. C'est le monde sur lequel, à un moment donné, les États-Unis, avec les mondialistes, avec les démocrates, ils ont voulu quelque part le briser, ils ont voulu le casser en profitant de l'effondrement de l'URSS, de l'effondrement du pacte de Varsovie, qui était l'équivalent de l'OTAN, en prenant donc, en étendant l'OTAN sur les anciennes républiques socialistes soviétiques. Bon, ça n'a pas marché. C'est fini. Alors, l'OTAN, je ne suis pas certain que ça dure. L'OTAN est en fin de cycle. Est-ce qu'ils vont disparaître? Écoutez, très franchement, je serais plutôt pas surpris qu'à un moment donné, ça disparaisse. Pour que ça disparaisse, c'est très simple. Il suffit juste que Trump dise « Moi, l'OTAN, j'arrête de financer, c'est fini. » Ce jour-là, l'OTAN est terminé, parce que ce n'est pas l'Europe qui va financer. Voilà, chers amis, ce que j'avais envie de vous dire. J'espère avoir été clair ou pas trop confus, parce que là, j'ai mélangé quand même pas mal d'informations. Mais on vit réellement une période passionnante. Alors oui, ça tire un petit peu la grimace, oui, c'est un peu pénible, oui, c'est fatigant d'entendre toujours des journalistes totalement idiots, quand ils ne sont pas de mauvaise foi, nous parler sur les ondes. Je veux dire aussi, c'est assez fatigant de voir sur les réseaux sociaux les réactions des uns et des autres qui ne sont absolument pas maîtrisées, qui ne sont pas analysées. C'est pas très grave parce que les choses,
elles avancent. Et moi, j'ai envie de vous dire, elles avancent plutôt bien. Un pas après l'autre, mais ça va dans le bon sens. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle soirée. J'espère que mes amis les oiseaux n'auront pas semé trop la cacophonie pendant cette vidéo. C'est magnifique, c'est le printemps, donc tout le monde a le droit de s'exprimer. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine. Ciao, ciao!